regardez comment il parle d'Europe, cette fameuse femme africaine qui a donné son nom au continent européen. Écoutons ce que ce monsieur dit et après on va faire la zone d'explication. Document numéro 1. Qu'est-ce qu'est l'Europe? Grande question. Aujourd'hui, nous la posons dans un contexte bien grave, mais elle est toujours valable parce que cette identité a changé depuis les débuts. Et par les débuts, j'entends ce mythe grec de la princesse africaine Europe qui est enlevée et emmenée dans un site où elle va fonder le continent que nous appelons Europe. Donc, j'adressais cette question un peu trop longuement dans ma conférence inaugurale, mais il me semblait important d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et c'est pas le même sens que ce mythe avait pour les Grecs et pour les Européennes qui ont suivi les Grecs. Pour nous aujourd'hui, quel sens peut-il avoir d'être sur un territoire, l'Europe, qui a été fondée par une femme enlevée, une femme violentée, une femme africaine, donc une immigrante, une réfugiée, nous allons voir qu'il y a tout un vocabulaire lié à cette conception. Ah, le plan travaillé depuis la base. Donc, vous voyez l'affaire. Bon, donc maintenant, la chose, vous voyez comment les gens, à force de falsifier, ils sont dans des problèmes. Donc, vous avez vu, je vous ai montré un document au départ où on vous dit que c'est une phénicienne. Et on part que Cadmos est phénicien, tout le monde est phénicien. Vous voyez, au Collège de France, il y a une intervention d'un spécialiste qui dit que c'est une femme africaine. Et que, alors, maintenant, il faut rentrer dans le fond de l'affaire. Lorsqu'un Européen dit qu'il est européen, c'est-à-dire quand un Blanc dit qu'il est européen, il se rattache à une femme africaine. Et c'est ça qu'ils essayent de cacher, c'est-à-dire c'est ça que les spécialistes essayent de cacher.